Donc, pourquoi c'est si important de travailler avec ces expériences, c'est-à-dire de pratiquer avec nos expériences qui se proposent dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire que si on veut que ça change, si on veut qu'on ne retombe pas toujours dans les mêmes comportements, dans les mêmes conditionnements, il faut commencer à lire profondément à travers nos expériences. Euh, c'est aussi au niveau de nos ombres, de nos émotions dites négatives, bien qu'elles ne sont jamais négatives, mais ça devient des instructeurs, ça devient des portes de libération, si on sait écouter. Sachant que chaque expérience qui se déroule sur notre scène de vie est vraiment la réponse juste à notre vibration. Ça ne pourrait pas être autrement parce qu'on est vraiment dans une mathématique juste. Et donc, forcément, l'expérience qui se présente, c'est ce qu'on avait besoin de manifester pour voir à l'extérieur ce qu'on ne veut pas voir à l'intérieur. On pourrait le formuler comme ça. Et donc, c'est cette expérience-là et pas une autre, même si on la trouve désagréable et si au premier abord, on va rejeter peut-être cette expérience ou on va trouver ça injuste ou désagréable, c'est vraiment ce qui va faire, c'est grâce à cette expérience qui se présente et qui provoque des émotions qu'on va pouvoir traverser cette porte de libération. Et au fond, l'expérience ne sert qu'à ça. Et même si c'est un peu délicat de dire ça, mais il n'y a pas vraiment de but dans la vie. Il n'y a que se retrouver dans sa pleine expansion. Et les expériences ne sont qu'une matérialisation, une manifestation de ce que l'on doit voir à l'extérieur pour le ramener à l'intérieur, pour débloquer ce qui, justement, nous met en contraction, en fermeture. Donc, c'est très important d'être actif dans sa vie quotidienne et de ne pas simplement subir les expériences en jugeant chaque fois, c'est bien, c'est mal, c'est agréable, c'est désagréable. Oh, ça c'est bien, ça c'est pas ce que je voulais. Mais ça c'est vraiment l'ego qui trie selon les peurs et la sécurité qu'on voudrait ressentir. Donc c'est pas vraiment un dialogue ouvert avec la vie. Et justement, l'expérience doit devenir un dialogue ouvert, un dialogue direct, authentique avec la vie, puisque nous sommes la vie et nous sommes nous-mêmes envoyés cette expérience. Donc, c'est pas simplement une succession d'événements neutres ou de leçons abstraites, mais bien une scène sur laquelle se joue exactement ce dont notre conscience a besoin pour évoluer. Et quand on prend conscience de ça, la vie devient plus douce et plus intéressante, surtout. Donc, on pourrait dire que chaque expérience, même désagréable, comme je disais, même celle qu'on rejette, est comme un miroir tendu par la vie pour nous montrer un aspect de nous-mêmes qui demande à être reconnu, intégré, transmuté. Et c'est très intéressant de voir la vie comme une vibration. C'est-à-dire, c'est jamais aléatoire. Si quelque chose survient, même inconfortable, même douloureux, ça résonne avec une partie de nous qui n'a pas encore été éclairée. Et donc, c'est pas une punition. Ça nous donne l'opportunité de traverser cette porte de progression. Il y a vraiment le cadeau de la vie qui est derrière cette expérience, à condition qu'on ait une lecture profonde. Euh, donc, c'est important aussi de comprendre qu'il ne suffit pas de lire des beaux textes spirituels ou d'avoir des pensées élevées ou de... C'est vrai qu'on se sent bien quand on lit
des textes qui résonnent et cetera. Mais si après, on se replonge dans une vie quotidienne qui semble très éloignée de cette spiritualité et qu'on réagit toujours de la même façon, il va rien se passer en fait. Juste, on va avoir, beaucoup de fatigue. Alors, j'avais envie de prendre un exemple concret, enfin plus ou moins. On va prendre un terrain un peu neutre comme le travail, le milieu professionnel. Admettons que dans ce milieu professionnel, il y a un collègue qui nous agresse, ou voilà, qui est pas très content en nous reprochant que, voilà, il y a par exemple un dossier qui a mal été, rédigé ou qui n'est pas correct ou une action qu'on a faite qui n'est pas, top selon lui. Et donc on pourrait dire que la critique est formulée de manière assez abrupte, presque agressive. Et donc on ressent tout de suite, peut-être de la colère ou de l'injustice et le premier réflexe, ce serait de répondre sur le ton de l'émotion ou, de ruminer toute la journée. Et donc, déjà on peut, si ce n'est pas pendant cette situation, on peut le faire après en disant: «Mais qu'est-ce que cette situation vient me montrer?» Et si par exemple, la critique assez brutale peut refléter, une peur la peur de ne pas être assez compétente ou un schéma où on a toujours, cherché à plaire ou à être accepté. Hem Et c'est intéressant alors d'aller puisque si ça nous a touchés à ce point, cette situation, c'est que c'est venu, faire écho à une blessure intérieure. Sinon, on pourrait dire: «OK, je trouve son comportement assez agressif», mais ce n'est pas pris personnellement et c'est vu comme lui appartenant à lui, donc au collègue et du coup, ben, notre réponse va s'adapter, selon ce que l'on ressent, mais ça va venir d'une profondeur, d'une tranquillité, mais pas de cette réaction qui nous fait, toucher cette blessure, plus ancienne et cette contraction en nous. Donc, après vraiment, on peut le faire avec toutes les situations de quelque ordre que c'est, parce qu'ici c'est assez, voilà, c'est avec, quelqu'un d'autre, mais ça pourrait être vraiment, face à une situation générale, hem, ou ou des souvenirs qui nous reviennent, ou des projections futures qui nous font peur. Vous voyez, vraiment, on peut travailler avec tout parce que la vie, elle est tout le temps, dans ce miroir, lumineux et qui ne cherche qu'une chose, c'est à se retrouver elle-même dans son expansion, dans sa joie, sans cause, extérieure. Voilà, merci.